L'OMS s'attend à ce que de nouveaux cas de variole du singe soient identifiés dans le monde entier. 92 cas de variole du singe avaient été confirmés et 28 autres étaient considérés comme suspects dans 12 pays où le virus n'est pas endémique, a annoncé l'OMS samedi dernier. L'agence onusienne a précisé qu'elle fournirait des informations et des recommandations supplémentaires concernant les moyens de limiter la propagation de cette maladie aux pays concernés. La variole du singe, rare en Europe, s'observait jusqu'ici principalement dans le centre et l'ouest de l'Afrique. Elle se propage lorsque les gens entrent en contact étroit avec des personnes infectées et peut être facilement endiguée en mettant en place des mesures d'isolement et d'hygiène. Selon l'OMS, les pays occidentaux ayant identifié des cas mènent une recherche approfondie des nouveaux malades et recherchent les cas contacts des cas positifs. La confirmation des cas de variole du singe se fait en laboratoire via un test PCR. En France, où un premier cas a été confirmé le 20 mai dernier, Santé publique France indique que les infections à la variole du singe sont soumises au dispositif de déclaration obligatoire des maladies. Par ailleurs, la surveillance de ces cas d'infection est renforcée par Santé publique France et des recommandations ont été adressées aux professionnels de santé par le ministère, note la Direction générale de la santé. La Chine voit son poids dans la logistique mondiale fondre comme neige au soleil. Les blocages s'accumulent dans les sites de production et circuits logistiques chinois, un phénomène qui pousse les marques occidentales à produire et acheter ailleurs. C'est ce que révèle le dernier baromètre Kima, une société spécialisée dans les inspections et audits. Au premier trimestre de cette année, la part de la Chine est tombée à seulement 47% des projets d'approvisionnement des acheteurs européens ou américains, en forte chute par rapport à l'exercice précédent, puisque la décroissance se mesure à hauteur de 60%, soit le plus bas niveau depuis 3 ans. Par vase communicant, d'autres nations en profitent, comme l'Inde qui récolte 10% de la part de marché, le Bangladesh 8%, le Vietnam, la Turquie ou bien encore le Mexique, selon cet indicateur avancé des perturbations en cours dans les supply chains. Les mouvements actuels sont significatifs et il est tout à fait possible qu'ils soient durables, explique Sébastien Breteau, le président fondateur de Kima. Ce dernier rappelle également que la Chine a failli 2 fois en peu de temps, d'abord avec la guerre commerciale contre les États-Unis et maintenant avec les confinements qui touchent au total 450 millions d'habitants. Son statut comme fournisseur stratégique et fiable en prend donc un coup. 3 jours seulement après l'annonce d'une alliance avec le groupe de transport maritime CMA-CGM, appelé à prendre jusqu'à 9% de son capital, Air France-KLM annonce être entré en discussion exclusive avec le fonds d'investissement américain Apollo Global Management pour une injection de 500 millions d'euros dans une filiale d'Air France possédant des moteurs d'avion de rechange. Les détails de l'opération ne sont pas précisés, mais il s'agit pour Air France-KLM de monétiser des actifs improductifs en cédant partiellement la propriété de ces moteurs de rechange au fonds new-yorkais, tout en continuant à y avoir accès en cas de besoin. Cette transaction s'apparente aux opérations de sell and leaseback, devenue monnaie courante pour les avions et qui se pratique aussi avec les moteurs. Le principe de base est toujours le même, la compagnie aérienne qui a obtenu un rabais sur le prix officiel de l'avion et des moteurs peut ensuite le revendre avec une légère marge à des loueurs d'avions et des investisseurs qui n'ont pas la possibilité d'obtenir les mêmes ristournes auprès des avionneurs et des motoristes. Cette opération d'ingénierie financière doit permettre à la compagnie aérienne de réduire la taille de son bilan, mais rappelons l'autre gros chantier du groupe, rembourser aussi vite que possible les aides d'État dont les intérêts vont en s'alourdissant et qui limitent sa marge d'action. La Commission européenne n'autorise en effet pas Air France-KLM à prendre plus de 10% d'une entreprise du secteur avant d'avoir remboursé au moins 75% des aides d'État perçues au cours de l'exercice 2021. Air France-KLM travaille sur une opération de recapitalisation qui devrait lui permettre de lever quelques 4 milliards d'euros à travers une émission d'actions et d'obligations. Une annonce officielle pourrait intervenir autour de l'Assemblée générale du 24 mai prochain. Il est temps de faire désormais un tour par ce qui s'est passé vendredi dernier à la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui a fini la semaine dans le vert. L'indice phare parisien a pris 0,2% à 6285 points. Mais sur la semaine, notons que le CAC 40 enregistre une baisse cumulée de 1,22%. Santé, Utilities et Tech sont en tête de peloton et prennent 1,49%, 1,42% et 0,51% sur la séance de vendredi dernier. Parmi les hausses notables, Veolia Environnement a pris 2,74%, Atos 5,7% et Guillemot 2,21%. Seuls les biens de consommation ont cédé du terrain vendredi dernier et ont lâché 1,07%. Pierre et Vacances recule de 8,31% et Maison du Monde de 2,26%.
Après un creux en milieu de semaine lié à l'appréhension d'un ralentissement économique majeur dans le monde, l'or noir a rebondi, tiré par les craintes sur l'offre et la demande d'essence, pour finalement retrouver quasiment son niveau de lundi. Vendredi, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet a clôturé en hausse de 0,44% à 112,55 $. Quant au WTI, il a lui gagné 2,74% à 113,23 $. Le Bitcoin, vendredi, a cédé 3,65% à 29 144 $ l'unité. On va marquer une première pause et juste après on vous fera vivre l'ouverture de la séance à Paris en direct, une séance décryptée par Rodolphe Vial. À tout de suite sur Téléfinance.